Oh fuck! Ouais, jeudi matin 9h, on vient d'arriver. Julien s'en vient, on va filmer un workout vlog qu'on va mettre dans le vlog. Après ça, c'est le fun aujourd'hui parce que toute l'équipe est là, fait que Matt est là pour filmer. Ma gérante est là pour gérer les affaires, fait que dans le fond, fait bien les appels qu'il faut faire pour la compagnie, placer les nouveaux suppléments qui rentrent, un paquet d'affaires qu'on avait à faire, qu'on va faire aujourd'hui. Marie est là pour faire des clientes, Frank est là pour faire des clients, moi j'ai un paquet de clients, on a un meeting tantôt. Vraiment plein d'affaires qui se passent aujourd'hui, fait que c'est vraiment cool, puis toute l'équipe est là, fait que c'est super cool. Fait que là on va s'entraîner avec Julien. Hier c'était le live Facebook qu'on fait à tous les mercredis. Le live question-réponse du mercredi, c'est le moment où on répond à vos questions, supplémentation, nutrition, entraînement. Bien sûr, si vous regardez en rediffusion, on ne pourra pas répondre à vos questions. Évidemment, parce qu'on ne sera pas là. Et le concept du live, c'est répondre à vos questions pendant qu'on y est. Donc on y est maintenant jusqu'à 21h. On va partager maintenant sur nos pages Facebook. Matt également. Matt, notre vidéographe. Non, c'est le directeur artistique. Ouais, maintenant c'est le directeur artistique. Directeur artistique. Ça a l'air. Son titre, Asta. Sean Kelly, incline bench avant flat bench pour le chest. Qu'en pensez-vous? Ok. Parce que là, dans le fond, c'est que tu poses une question blanc ou noir. Mais l'entraînement, c'est jamais blanc ou noir. Fait que, si quelqu'un a un sternum qui est très anglais, qui a une cage thoracique très épaisse puis très vers le haut, quand il fait du incline bench press, il va avoir un excellent recrutement au niveau de son pec. Si quelqu'un qui a le sternum très plat ou même rentré vers l'intérieur, des fois, puis il a les épaules vers l'avant, lui, du incline bench press, ça va être seulement bon pour les deltoïdes. Il n'y aura quasiment pas de recrutement. Donc, chaque personne est différente, puis chaque personne devrait s'entraîner d'une manière différente selon son anatomie et selon l'angle de plusieurs. Selon la longueur des tibias par rapport au fémur, l'angle du sternum, un paquet de facteurs. Donc, est-ce que le incline est mieux de le mettre avant un bench? Je sais pas, je t'ai pas vu t'entraîner. C'est comme je dis toujours, quand j'évalue un client, c'est 1h30 de temps que je passe avec, que je l'évalue, puis même quand on fait le programme d'entraînement ensemble, ben, il y a des affaires que je vais ajuster parce que il y a des affaires que j'avais pas vues, peut-être des fois au niveau de l'angle du sternum, plein d'affaires. Jean-Rémy Desgoris, salut Jean-Rémy, dites-moi donc, c'est quoi la différence ou qu'est-ce qui est mieux entre le fat grip ou la prise normale? C'est des questions de training, j'aime ça. Fire up, man. Le fat grip, en fait, si tu l'utilises pour les exercices de tirer, c'est surtout ta grip qui va travailler plus, puis tes biceps, tes avant-bras. Par contre, si tu utilises pour les exercices de poussée, ce que ça va faire, c'est que ça augmente le recrutement de l'unité motrice. Donc, il va y avoir plus de fibres rapides qui vont s'activer quand tu vas pousser. Et les fibres rapides, on sait que c'est eux qui ont le plus potentiel d'hypertrophie à long terme. Donc, tu vas recruter ces fibres-là et ça va être très bénéfique à ce niveau-là. Par contre, ce qui arrive, c'est que ta prise est plus large. Si tu utilises tout le temps ça, ben, des fois, tu peux surcharger l'articulation et les tendons au niveau des avant-bras parce que ta grip est toujours large. Donc, faut vraiment que tu y ailles progressivement. Tu vas jamais commencer avec un fat grip de 2 pouces sur tous tes exercices. C'est notre heure de consultation gratuite, ne la manquez pas. Mercredi prochain, encore. Mercredi d'après, encore. L'autre mercredi, encore non-stop. Ciao! Donc là, à la fin de la journée, là, c'est que là, il faut tout répondre aux questions. Puis, pour tous les messages Facebook que j'ai eu sur mon Facebook. Fait que c'est toujours très le fun. Là, je suis chanceux parce que j'ai une équipe incroyable qui m'aide à répondre souvent. Puis là, je vois qu'il y a plein de réponses. Il y a plein de questions qui ont été répondues. Fait que, good job, gang.
Push! Je le perdais là. C'est ça qui arrive quand même, hein? Quand tu mets à forcer un peu, là. C'est sûr que le front squat, tu devrais même faire des high reps. Ouais. Cette step-là va toujours lâcher. C'est pour ça que même, mettons ce workout-là, le reste de mes workouts, les reps sont un peu plus hauts, donc celui-là on fait du 4 à 6 par exemple. C'est correct de ne pas être capable de tout faire. Tu sais, souvent on se met de la pression, on commence à s'entraîner. Je sais que les capsules qu'on fait, Jake et moi, mettons sur le. Hey, je suis encore ici là. Sur le dumbbell press, tu sais. Gardez le poignet en ligne avec le coude, pas rentrer trop à l'intérieur, contracter son chest, penser à respirer, à compter son tempo. C'est correct de ne pas être capable de tout faire en même temps. Ça fait 7 ans que je m'entraîne, il y a des affaires que je suis pas encore de tout faire en même temps. C'est correct, même. Oh fuck! Aujourd'hui, je fais du Swiss Ball Crunch. En fait, ce que ça change, c'est que tu as une plus grande amplitude de mouvement qu'un crunch sur un banc ou au sol. Okay? Deuxième chose, si vous remarquez, je ne monte pas vraiment en haut quand je fais mon crunch. On sait que les abdos ont comme fonction d'aller porter le sternum à ton nombril, tout simplement. Donc, si je fais mon crunch de façon standard, c'est vraiment, il n'y a pas plus de différence de contraction que si je fais juste ça. Okay? En fait, c'est juste ma hanche qui va plus travailler. Puis ici, est-ce que j'ai de la tension? Non, parce que la tension vient de la gravité. En fait, j'ai aucune tension rendue là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je me mets dans une position où je raccourcis le bas de mes abdos en poussant mon bassin vers le haut. Déjà, j'ai un engagement de mes abdos. Je vais étirer, je vais aller porter ces deux points-là ensemble, sternum mon nombril. Je fais juste penser à ça, squeeze-là. Je vais aller étirer ces deux points-là jusqu'en bas, puis recommencer. Et de cette façon-là, tu vas vraiment augmenter le recrutement des abdos. Fait que pour les mollets, c'est important quand tu veux augmenter le recrutement au maximum, tu vas monter sur le gros orteil plutôt que sur les petits orteils. Fait qu'en fait, c'est que tu veux avoir, tu sais, le mollet, il a comme fonction de faire ce mouvement-là, puis pas de faire de mouvement de côté du pied. Fait que tu t'assures que quand tu vas monter sur la pointe des pieds, puis tu fais une flexion plantaire, vraiment sur le gros orteil, contraction maximale, puis après ça, on va stretcher jusqu'en bas. Un étirement maximal, tu contractes tes tibialis pour augmenter le recrutement des mollets. Fait qu'une technique que j'aime bien utiliser pour les mollets, mais pour tout autre muscle, c'est des étirements avec charge à la fin de ton set. Et dans le fond, là, ce que j'ai fait, j'ai fait 3 séries de 12, ma dernière série. J'ai fait un stretch avec la charge que j'ai utilisée de 20 à 30 secondes. Ça va augmenter le dommage musculaire, augmenter le stress mécanique, ça va mener à des gains en hypertrophie. Oh fuck, j'ai perdu 3 livres depuis lundi. Post-workout, quad crisp, le classique. Puis là, j'ai perdu du poids depuis lundi, fait que là, je vais mettre double dose. Parce que là, ça va pas bien. J'ai pas assez mangé dans les derniers jours. C'est assez, Frank? 2 tasses, hein? Je vais-tu venir gros, tu penses?